Bienvenue dans le tutoriel pour l'ensemble Nola. Donc c'est un patron hyper accessible pour les débutants. Vous pouvez le faire en quelques heures et vous avez besoin au total de 3 mètres de tissu. Je vous conseille vraiment d'utiliser un tissu jersey parce qu'on n'a pas de fermeture éclair ni de boutonnière, etc. Donc il faut absolument que votre tissu soit élastique si vous voulez réussir à enfiler votre top et le pantalon. Donc le top il peut se porter de plusieurs manières différentes parce qu'en fait on a une ceinture avec 2 bonnets qui se nouent au dos, mais vous pouvez aussi le mettre sous forme d'écharpe, vous pouvez croiser à l'avant, vous pouvez le mettre tout d'un côté, etc. Enfin vous avez plusieurs manières de le porter. Et pour le pantalon, du coup c'est vraiment un pantalon tout simple avec juste une ceinture qui... comme une sorte de jupe un peu qui vient se replier tout autour de la taille. Pour télécharger le patron, je vous mettrai le lien dans ma bio pour le commander. N'hésitez pas à m'envoyer une photo ou alors à me taguer si vous vous mettez sur les réseaux sociaux pour que je puisse voir le résultat. Je me rappelle, moi c'est Jana Rose, je suis fan de mode et je me suis lancée dans la couture il y a quelques années. Mon objectif c'est vraiment de rendre la couture accessible à tous. Donc, je donne des conseils couture, des tutoriels, des patrons gratuits. Je fais aussi des tutoriels upcycling, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Aussi n'hésitez surtout pas à me faire des retours des patrons de mes vidéos ou peu importe. Moi, ça m'aide énormément à améliorer tout ce que je fais et à proposer des choses qui correspondent plus à ce que vous recherchez. Tous les patrons que j'ai fait, c'est des patrons que j'avais fait pour moi de base parce que c'est des vêtements que je voulais porter. Et que j'ai décidé finalement de proposer un peu pour tout le monde. Donc si vous avez des idées de vêtements que vous voulez absolument avoir mais que vous ne trouvez pas dans le commerce ou que vous trouvez trop cher et que vous avez envie de vous faire, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées et peut-être que ça m'inspirera des patrons ou des modèles ou des tutoriels ou des upcycling. Donc voilà. Comme d'habitude, il faut commencer par découper le patron papier et assembler les feuilles A4 entre elles en suivant les indications. Donc A1, A2, B1, B2, etc. C'est assez intuitif. Ensuite, vous devez donc découper votre patron dans votre tissu que je vous conseille d'avoir pré-lavé et si possible repassé si votre tissu le permet. Et ensuite, on finit par l'étape d'assemblage avec la couture. Vous verrez, c'est assez simple, il n'y a pas d'étape trop compliquée. Vous pouvez totalement m'envoyer un message si vous buguez à une étape, je vous répondrai volontiers. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec le tutoriel. Alors pour commencer, il faut que tu découpes toutes les pièces de ton patron sur ton tissu. Pour les jambes, moi je viens plier le tissu en deux pour directement avoir 2 pièces de chaque. Pour le bonnet, je suis venue plier cette fois-ci mon tissu en 4 pour avoir à couper qu'une seule fois la pièce. Ensuite, tu viens découper les autres parties de ton patron sur ton tissu. Là, je viens découper 2 fois la ceinture en ayant plié mon tissu en 2. Ensuite, je viens découper la dernière partie de mon patron. Il s'agit de la taille. Cette pièce se découpe sur le pli. Du coup, je viens plier mon tissu en 2 et je viens le découper 2 fois pour avoir 4 pièces au total. On passe directement à la couture. Donc, je viens coudre les parties au point zigzag indiquées ici. Donc, je commence par coudre les côtés de la ceinture pour la doublure et le tissu extérieur. Je fais un premier point zigzag et ensuite je viens en faire un deuxième pour faire une sorte d'ourlet. Si tu as une surjeteuse, tu peux aussi directement faire un ourlet à la surjeteuse. Pour les 2 bonnets, je viens faire un point zigzag sur tout le contour sauf sur le bas. Pour bien coudre les angles en haut du bonnet, il faut que tu piques dans ton tissu, que tu lèves le pied, que tu retournes ton tissu et que tu redescendes le pied. De cette manière, ça te permet d'avoir une couture super propre au niveau des coins. Là, je viens découper l'excédent de tissu autour de ma couture. Ensuite, on retourne les 2 bonnets et ensuite on va venir les assembler à la taille. Tu retournes une des 2 tailles et tu viens disposer les 2 bonnets dessus. Ensuite, tu viens prendre la doublure et tu viens glisser le tout à l'intérieur. Et là, il faut bien que tout soit endroit contre endroit. Pense bien à épingler tout autour pour que tout reste bien fixé au moment de la couture. Et tu peux venir faire un point zigzag tout autour. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire un point d'arrêt au moment de passer sur les bonnets pour bien fixer le bonnet au reste du top.
Ensuite je retourne le tout pour le mettre à l'endroit et je viens faire le petit tourlet en bas en rabattant à 1 cm du bord vers l'intérieur la doublure et le tissu extérieur et je viens tout épingler puis faire un point zigzag tout autour du bas. On passe au pantalon, je viens coudre tous les côtés du pantalon ainsi que les côtés de la ceinture. Donc là pareil, je continue au point zigzag pour garder l'élasticité du tissu. Pour les coutures des côtés du pantalon, je viens découper l'excédent de tissu et faire un petit point zigzag. Tu peux aussi faire un surjet si tu as une surjeteuse. Ensuite, je viens retourner une des deux jambes et je viens la glisser à l'intérieur de l'autre pour qu'elle soit endroit contre endroit. Et ensuite, je viens épingler la fourche l'une contre l'autre pour venir la coudre. Je viens faire un point zigzag à 1 cm du bord et une fois que j'ai terminé, je viens refaire un point zigzag pour faire une sorte de surjet. Ensuite, on vient fixer la ceinture au reste du pantalon. Donc pour ça, on vient glisser une ceinture endroit contre endroit à l'intérieur du pantalon et la fixer avec des pinces. Et ensuite, tu viens assembler la deuxième ceinture à l'extérieur et cette fois-ci endroit contre l'envers du pantalon. Tu viens bien tout fixer avec des petites épingles et ensuite tu peux venir faire ton point zigzag tout autour. Une fois que c'est fait, tu peux venir relever la ceinture et faire un ourlet pour assembler les deux ceintures entre elles. Je viens faire la même technique d'ourlet que j'ai fait pour le haut, c'est-à-dire que je rabats à 1 cm du bord la ceinture extérieure et intérieure. Ensuite, je viens les pincer entre elles et je viens faire un point zigzag tout autour. Dernière étape, je viens faire un petit ourlet sur le bas du pantalon en pliant à 1 cm du bord et en faisant un point zigzag pour avoir des finitions super propres. Et voilà le résultat de l'ensemble, franchement je suis trop contente, tu peux le réaliser en seulement quelques heures et c'est parfait si tu es débutant.